Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert accompagné d'Anto, des jeux des livres, pour le débrief ludique de la semaine. C'est une habitude, maintenant c'est tous les lundis à 20h sur Twitch. Ce qu'on fait pendant ce live, en fait, eh bien, on va vous parler des jeux de société auxquels nous avons joué. On va vous donner un petit peu les mécaniques, les auteurs, illustrateurs, éditeurs, tout ça, et puis surtout on va vous donner notre avis, ce qu'on en a pensé. Tout à fait. Voilà, on va essayer de faire ça, normalement, Oui. en 1 heure. C'est ce que je dis, des fois ça dépasse, mais bon. Là, c'est pas un retour du fiche, donc ça devrait pas être si long que ça. Le principe, c'est qu'on va sur MyLudo pour vous montrer un petit peu la fiche de chaque jeu, et puis on va vous montrer les boîtes. Si on a un petit peu du matériel, on peut vous le montrer aussi. Et on va commencer tout de suite. Pas besoin de rester dans l'attente avec le premier jeu dont on va parler ce soir. On vous en a déjà parlé, mais évidemment, on vous en reparle encore parce que c'est un peu le jeu du moment. Carnival of Sins. Oui. Le jeu avec ses dés et ses cartes qui sont superbement illustrés et avec un chouette matériel dans lequel voilà, vous allez lancer des dés et vous allez jouer une carte que vous avez en main. On a tous le même deck de cartes. Ces cartes représentent les 7 péchés capitaux et chaque carte va avoir eh bien une action un petit peu particulière. Comme si je vous montre par exemple celle-ci, eh bien c'est la gourmandise qui va donc nous permettre de prendre le dé de plus forte valeur qui a été lancé. Alors il y a 7 dés. C'est des dés de 3, des dés de 4, des dés de 6, des dés de 12 et des dés même des dés de 20. Tout à fait. Qui sont, moi je sais pas si on va Ils les sont voir magnifiques, déjà. Ouais, ils sont... Hop là. Voilà. C'était un peu risqué ce que j'allais Oui, faire. très Voilà. risqué. Bon, ce sont des dés très jolis, noirs, Oui. avec les inscriptions dorées. Doré comme les cartes. Donc voilà, c'est un petit peu notre petit jeu du moment, en fait, qui se sort très simplement et Notre très jeu facilement. avec les copains. Ah ouais, et voilà, on adore ce jeu, il est très beau, il est très simple, c'est très rigolo, on aime beaucoup jouer à ça, et même à deux, hein, ça marche plutôt bien. C'est pas la aussi. meilleure config à deux, Non, mais après c'est sûr à que- nombreux, voilà, on s'éclate, on speed les dés, C'est sûr que tu on peux applique t'amuser. les pouvoirs, un petit peu de réflexion, mais légère, et voilà, comme tu dis, Max, c'est beau, c'est simple, ça fonctionne bien, c'est rapide, que des qualités. Ouais. Donc c'est un jeu de 5 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 10 à 20 minutes. C'est sorti donc à la mi-mars. C'est chez Actarus Edition et c'est un jeu de Alex Nogues et illustré par Vicente Cifuentes. Voilà pour Carnival of Sin. On passe rapidement parce qu'on en a déjà parlé. Oui. Mais en tout cas voilà, vous connaissez eh bien notre avis. C'est un jeu qu'on Oui, on adore. qu'on aime Ouais, beaucoup. ouais. Et en suivant, chez Pete, qui nous vient du Québec, parce que c'est édité par Randolph. C'est un jeu de Thomas Dagenet-L'Espérance et illustré par Fanny Saulnier. C'est distribué en français et en France par Gigamic. C'est un jeu coop. C'est un jeu coop où, à la manière d'un jeu de dessin, on va essayer de faire deviner des mots à ses partenaires. Sauf que là, on va pas dessiner, on va utiliser justement des formes pour bien tenter de faire deviner des mots. Alors, ce qui est original dans ce jeu, c'est que les mots, en fait, ils sont mis sur la table. Hein, donc, il y a une série de 5 mots. 5 mots. Et à son tour, en fait, enfin, il n'y a pas vraiment d'ordre du tour, mais un joueur, pendant le tour, va pouvoir prendre une forme qui a été mise en place. Peut-être monte les formes parce qu'il n'y a pas de photo. Va prendre une des formes disponibles au centre de la table. Il n'y en a que 8. Pour essayer eh bien, de faire deviner un mot qu'il pense pouvoir être le plus facile, en tout cas sur la table. En début de partie, on a choisi 8. Oui. 8 formes sur la quantité Ouais, de formes il y en a dispo. quand même hein. pas mal. Donc Voilà. là, je vous montre par exemple un U. Je sais pas si on voit bien, mais les formes, elles sont un petit peu... donc elles sont colorées avec des petits liserés argentés. Donc c'est plutôt joli. Donc il y a vraiment des formes très très diverses et variées, hein, ou plus simples, classiques on va dire. Il y a des ronds, des cercles, des carrés, des styles de flèches comme ça. Et ce qui est original, donc je disais, c'est qu'un joueur va pouvoir prendre une forme Oui. et la positionner dans un certain sens ou sur une autre forme ou à côté d'une autre forme.
Et les joueurs, bien C'est la seule suivants, action, c'est la seule action de son tour. Hein. et les autres joueurs vont faire la même chose. Et sans se parler, évidemment, eh bien, on va essayer de se mettre d'accord Oui. sur un mot. Un seul mot. Donc, c'est à dire comme ça, à expliquer, c'est peut-être pas forcément Un des mots présents dans la rivière évident. de mots. Ouais. Mais Et ça à marche 3, et à 3, 1, 2, 3, il faut qu'on dise tous ensemble le même mot. qui est présent sur la table. Ouais, Ouais. ouais. Mais ça, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Ça n'a pas marché avec tout le monde autour de la table, mais moi, j'ai passé un très très bon moment. Oui, puis ça marche, donc c'est de 2 à 7 joueurs à partir de 7 ans, des parties d'environ 20 minutes. On y a joué à 2, ça marche très très bien à 2 aussi. On y a joué à 4, on aime bien aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc, il sort quand même pas encore, parce qu'il a été retardé. Il y a le temps. Il y a Il a été un petit peu retardé, petits donc- soucis au niveau de l'impression. Il sort début mai, aux alentours d'une 20aine d'euros. Donc voilà, si mon explication n'est pas très très claire, c'est normal, Si. parce qu'il faut vraiment, je pense, Si, c'était clair. le montrer avec le matériel, déplacer et comprendre qu'en fait, tous les mots sont disponibles et les joueurs vont peut-être pas avoir le même Oui. le même ressenti. C'est-à-dire que il y a un mot un joueur va pouvoir dire, mais oui, c'est pour moi, je vais le faire deviner. Enfin, avec on ce... ne dit rien. Non, évidemment. Voilà. Il va se dire intérieurement, Oui. je vais essayer de faire deviner ce mot en déplaçant cette forme. Mais si un autre joueur se dit, mais oui, mais moi se dit dans sa tête, encore une fois, je pense que ce mot-là, c'est quand même plus facile à faire deviner. Donc, voilà, il va falloir essayer de se C'est mettre d'accord évolutif. sans vraiment en parler. Ouais, ouais. C'est évolutif et on a quand même des petits jokers hein, pour dire, bah écoutez, moi, franchement, en utilisant ce joker-là, moi, je me retire de la manche, je ne vais rien dire, je vous laisse dire, puisque vous avez fait tout ça en fin de tour, pour dire que bah, tout le monde s'est compris, moi, j'ai rien compris, donc je vais rien dire. Hein, moi, c'est ce qui s'est passé plusieurs fois. Voilà, ça c'est. Je ne dis rien, tout le monde était d'accord, sauf moi, donc j'ai bien fait de pas faire d'erreur. Voilà, c'est un jeu qu'il faut vraiment jouer et essayer pour vraiment le comprendre le truc et l'apprécier. Ouais, mais ça, c'est drôle, hein, cette petite manipulation. À son tour, on ne bouge qu'un élément. Ouais. Voilà. Eh bien, on peut rester sur un petit peu le même genre, on va Oui. dire, avec Très Cool. On vous en a déjà parlé également, mais on vous en reparle parce que c'est un jeu qu'on aime beaucoup. Très Cool, 2-8 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 30 minutes. Là, on va réellement dessiner, mais même si tu sais pas dessiner, c'est pas grave, parce que tu vas, en fait, suivre des lignes qui sont déjà sur ta petite planche où tu vas justement dessiner. Ce que j'aime bien, c'est que forcément, tu vas mal dessiner. Et oui, et en plus, tu es contraint justement par ces lignes que tu dois suivre. Donc, chaque joueur reçoit une planche avec un marqueur et reçoit un mot secret, donc à faire deviner aux autres. Donc il va tenter de dessiner, de représenter le mot qu'il a reçu sur sa petite planche en suivant les pointillés. En 2 minutes. Une fois que tout le monde a fait ça, on va reprendre toutes les cartes mots de tous les joueurs et on va en rajouter autant que le nombre de joueurs. Ouais. Et moi, ce que j'aime beaucoup après, c'est la phase en fait à la Similo où on va retirer un mot à son tour qui nous semble pas du tout correspondre à ce qui a été dessiné autour de la table. Ouais. Et quand il ne reste plus qu'un mot par joueur, on se dit là il y a des erreurs ou pas, et à ce moment-là on retire des cartes et les cartes retirées ce sont des cartes erreurs et c'est autant de pénalités malus, en fait. Ouais. C'est très chouette. Ouais, ça marche très très bien, même si tu sais pas dessiner. Ou que tu saches dessiner également de toute façon puisque tu es contraint de suivre les lignes en pointillés, justement c'est ce qui ouvre un petit peu le jeu à des personnes qui ne se sentent pas forcément à l'aise avec le dessin ou même qui pensent être un petit peu trop doués. Là non, on est tous à la même échelle. Par contre, il faut trouver... Attends, parce que tous au même point. Ça dépend du mot que tu reçois. Hein. Max, tu as raison. Il y en a bon courage. Quand tu tombes dessus, c'est moins facile que d'autres. On n'est pas à la même enseigne. Bon, après, tu as plusieurs catégories de mots. Hein, soit les mots blancs sur fond noir ou les mots noirs sur fond blanc. Les mots noirs sur fond blanc, ils sont censés être un petit peu plus faciles que les autres. Mais en fait, t'arrives quand même parce que en comparant avec les autres dessins, sur la photo, vous voyez, c'est quand même si c'est vraiment on comprend rien ton dessin, facile. Par élimination, parfois ça, tu t'en sors. Ouais. Et beaucoup plus simple qu'un Street of Tokyo. Oui, parce que dans Street of Tokyo, tu es très très contraint par le timing en fait.
Mm. Là, Et tu n'as c'est, pas, en fait, tu n'as ouais. pas réellement de Et timing. c'est en C'est simultané, chacun son ouais. tour va, enfin, tous en même temps, on va dessiner et après, chacun son tour, on va éliminer un mot. Il n'y a pas d'histoire de timing à respecter. Oui, j'ai fini, Voilà. regardez vite, Voilà, voilà. dites-moi qu'est-ce que c'est. Oui, oui, oui. C'est vrai que dans Street of Tokyo, il y avait cette petite tension en plus Mm. que dans Très Cool, il n'y a pas, si ce n'est de ne pas éliminer, eh bien, un mot qui avait été choisi, enfin, qui a été été dessiné par décidé. un partenaire. Ouais, voilà. Donc voilà, très cool, c'est un chouette jeu d'ambiance et ouais, de dessin, on peut Ah dire. oui, il y avait beaucoup de rues droites hein, dans ouais, Street of Ouais, c'est pas Tokyo et facile. Ouais, ouais. la carte là, waouh. Là, c'est quand même t'as plus de possibilités, Ouais. hein, on va dire. Donc c'est chez Banquise Edition, c'est un jeu de 17 basis. Il y a die Sieben Basis. Voilà. Et on n'a pas d'illustrateur parce que c'est pas notifié. Mm. Bon, c'est un graphiste. Ils Oui. auraient pu mettre le nom quand même du graphiste qui a fait tout ça. Donc voilà pour Très Cool. Un autre jeu qui est quand même aussi très cool, c'est Red Notice. Rien à voir, mais Alors, voilà qu'il est bon. celui-ci, c'est un petit peu le jeu on a quand même pas mal entendu parler sur le Festival international des jeux de Cannes, Red Notice, oui. chez Catch Up Game. Et a raison. Et je dois l'avouer, j'étais pas spécialement chaud pour y jouer. On l'avait déjà découvert un petit peu à Vichy, et donc là, on a eu l'occasion d'y jouer tout simplement. C'est un jeu qui se joue à 2 joueurs, joueuses, à partir de 10 ans, des parties d'environ 20 à 40 minutes. C'est complètement asymétrique, puisque un joueur va incarner Angela Fairbank. qui est donc une faussaire, et l'autre joueur va incarner Jessa. Voilà, qui est donc l'agente fédérale. Yes, et en fait, c'est une espèce de course-poursuite entre les deux personnages qui, pour la faussaire, va essayer d'encaisser des chèques à travers le monde pour récolter $1 million. Et au contraire, l'agente fédérale va essayer d'attraper 3 fois la faussaire pour remporter la partie. Donc c'est un jeu un peu de guessing, de programmation aussi d'action. Oui. Et un petit peu de bluff, du bluff aussi. Oui, il y a du bluff. Du bluff, ouais. Donc, vous voyez, l'utilisation des pouvoirs par l'agent fédéral, c'est hyper important. Donc la personne qui joue la faussaire est derrière son petit paravent avec sa petite planisphère et va mettre son personnage sur un endroit et l'agente fédérale, elle, est visible des deux joueurs. En fait. Voilà. Et donc il y a une espèce de programmation avec ces cartes actions qui vont être disposées. Et on a chacun donc des jetons qui sont numérotés de 1 à 5 et on va planifier nos actions en fait dans un certain ordre. Et suivant la valeur du jeton qu'on aura mis, le joueur ou joueuse, elle va pouvoir faire soit une action ou les deux. Si jamais la valeur est plus forte que celle qu'il y a en face, il va pouvoir faire les deux. Et donc les actions, c'est tout simplement des déplacements. Oui. Ça va être retirer des chèques, mais ça va être également encaisser des chèques. Et ça va pouvoir être aussi une action de sécurité qui va être un petit peu différente suivant qui la joue. Ça va permettre à l'agent fédéral de mettre des radars et de barrer des routes. Mais moi j'ai envie de te dire que quand même l'encaissement d'échecs c'est quand même le cœur de l'action du faussaire. Ouais. Et la sécurité, c'est l'action de sécurité, c'est le cœur pour Jessa. Exactement. Puisque les chèques, ce qui est original, c'est que les chèques qui sont disponibles, en fait, ils ont plusieurs couleurs. Donc évidemment, normalement, c'est face cachée. Donc si moi je veux encaisser un chèque gris par exemple, puisqu'il est gris celui-ci qui est sur l'exemple, il faudra que je sois dans le bon continent. Oui. Pour l'exemple, le chèque gris, c'est l'Amérique du Nord. Ouais. Il y a le bleu, ça sera en Afrique. Donc il faut que je sois situé moi en tant que faussaire dans le continent d'Afrique pour pouvoir encaisser un chèque bleu. Et moi forcément, ça me dit où tu es. Ça révèle à l'adversaire que je suis dans le continent, mais ça révèle pas exactement le lieu. Oui, et donc moi avec mon action de pouvoir mettre de la sécurité, je vais pouvoir bloquer des routes, mettre des sortes de radars aussi
pour confirmer où tu es et puis surtout pour te bloquer, pour moi que j'arrive en fait le plus rapidement possible et t'attraper. Voilà, donc on a pas. Franchement, j'ai été assez étonné. On a fait 2 parties. Bon, j'ai toujours joué la faussaire. Il faudra qu'on inverse la prochaine. Bon, j'ai perdu à chaque fois. Hein, il m'a toujours retrouvé, mais tu dis, ouais, il y a quelque chose en fait qui fait que voilà, t'as envie d'y revenir, t'as envie d'y retourner pour essayer une nouvelle, déjà changer de personnage. Et puis tu te dis, ok, bah j'ai fait ça comme erreur. Il y a les jeux, il y a un petit peu de hasard du fait des jetons que tu reçois. Que tu sais pas tires forcément hasard, les valeurs. Tu tires la force de tes jetons au hasard. Ouais, voilà. Donc il y a cet aspect un petit peu de planification, un petit peu de programmation, avec un peu de hasard, hein, en fonction des jetons que tu tires, des chèques également, de la couleur des chèques que tu reçois. Bon. Et moi j'ai senti, tu vois, l'urgence en fait pour Angela d'encaisser très rapidement, parce que plus le jeu avance et traîne en longueur, plus moi, l'agent, je suis forte en fait. Puisque je vais de plus en plus me stuffer, m'équiper, parce que le temps allant, je peux de plus en plus encaisser moi aussi d'échecs, mais pour avoir des équipements de plus en plus forts, d'avoir de plus en plus de déplacements. Et en fait, si tu traînes trop en longueur, mais moi je deviens beaucoup trop forte et là forcément je t'attrape. Ouais. Et là il y a vraiment, je trouve qu'au niveau d'Angela, il faut vraiment avoir un gros bluff pour me perdre et en fait essayer d'encaisser le plus rapidement possible l'échec. Vraiment. Et c'est hyper intéressant. Donc Red Notice, c'est un jeu, donc je l'ai dit, chez Catch Up Games, c'est un jeu de Baptiste Laurent et Gauthier de Cotreau, illustré par Amélie Guinet, avec un graphiste, Jérôme Soleil. Donc ouais, c'est une chouette recommandation si vous aimez les jeux à 2 asymétriques, un petit peu à la attrape-moi si tu peux. C'est super, hein, franchement, le matériel. Il y a un chouette matériel, vraiment. Il y a une direction artistique aussi un petit peu, on va dire, vintage des années 70-80. C'est plaisant à jouer. Un peu à la ref, Lieberman. Donc ça, c'était Red Notice. Et donc, jeu suivant. Et en suivant, moi, je prends mon temps. Hein. Ah oui, je vois ça. Schwinner. Schwinner, c'est un jeu de pli, donc pour moi, c'est bon. Parce que, voilà, c'était à l'envers. C'est un jeu de pli, donc voilà, pour moi, Schwinner, c'est un bon jeu, parce que forcément, un jeu de pli, avec une petite particularité, c'est que on va recevoir donc une main de cartes, on va choisir dans quel sens on va la mettre, puisque les cartes, en fait, elles ont 2 sens, vous voyez, pas un recto verso, mais un haut et un bas. Il y a 2 couleurs, le bleu et le rouge, qui sont des couleurs simples, il y a la couleur jaune, qui est la couleur d'atout, et il y a également le super atout, mais il n'y en a que 3, c'est les cartes noires. Alors à la façon très simple d'un jeu de pli, tu ouvres un pli, les autres joueurs doivent suivre à la couleur. S'ils ne peuvent pas suivre, ils pissent ou ils coupent, tout simplement. Et la personne qui remporte le pli prend tous les plis pour tenter de remporter son pari. Parce que comme beaucoup maintenant, les jeux de plis, tu dois parier sur le nombre de plis que tu vas remporter. Donc là, par exemple, le joueur, il a dit qu'il allait remporter 3 plis pour avoir 9 points. La personne qui a mis la plus petite valeur, en fait, a le droit de chouiner. C'est tout simplement dans sa main de cartes, il va pouvoir prendre une carte et la retourner. C'est-à-dire que par exemple, ce 50 quelque chose, il va pouvoir la retourner pour qu'elle soit d'une couleur jaune, c'est-à-dire de l'atout, pour pouvoir justement essayer d'avoir plus de chances de remporter les plis ou pas, parce que tout simplement aussi suivant le nombre de plis que tu as dit que tu allais remporter, il y a des plis que tu vas vouloir gagner et puis au bout d'un moment tu vas dire stop, je veux plus en gagner, ou il en manque, voilà. Donc c'est bien de retourner ensuite les cartes trop fortes, effectivement, si tu sens que tu vas déborder en fait au niveau de ton pli, de ton pari de pli. Donc un jeu de pli avec du pari sur le nombre de plis que tu penses remporter et ce twist de retourner le carte. Voilà, c'est un mélange un petit peu de Scout et de Panda Spin. Oui. Par exemple. Voilà. Dans un jeu de pli. Très chouette. Ouais. 3-5 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 20 minutes. C'est chez Blam, c'est un jeu de Frédéric Vuagna et illustré par Crocotam Studio.
et il sort au 17 avril aux alentours de 13 euros. Covenia. On reste avec des femmes puissantes. Des sorcières. Ouais, mais même au-delà des sorcières, des femmes de puissance, en fait. Ok. 2-4 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 20 minutes. C'est très, très sympa. Ce jeu-là, il est vraiment très bien. C'était une chouette découverte. Je suis content d'avoir découvert ce jeu et de vous en parler pour essayer de vous le faire connaître et de vous donner envie d'y jouer parce que c'est un jeu relativement assez simple dans lequel on va gérer notre main de cartes. On va essayer donc on reçoit une main de cartes et ces cartes-là, on va pouvoir soit les jouer dans notre tableau, dans notre collection de cartes, on va dire, ou alors on va pouvoir la défausser pour faire activer le pouvoir de la couleur de carte. Donc il y a plusieurs couleurs en fonction de chaque personnage. Dans une partie, il y a 5 couleurs. 5 couleurs, 5 clans. Voilà. Donc le but pour moi, ça va être de faire des collections de cartes de la même couleur. Donc ces sorcières-là du même Covent, on dit. Dans un ordre croissant. Par exemple, s'il faut que je joue, si je joue un 8, c'est un peu dommage parce que après il va falloir que je joue le 9 et le 10. Ça n'est pas forcément une suite croissante immédiate, mais je peux jouer un 2, je peux jouer après un 4, je peux jouer après un 8 si je veux. Mais il faut que ça soit dans l'ordre croissant. Il y a des petits pouvoirs qui vont me permettre, si je le souhaite, quand je vais l'activer, de glisser une carte dans une série que j'ai déjà. Ça, c'est quand, à ton tour, au lieu de poser une carte dans ta collection, tu vas défausser une certaine Mmh. couleur qui va activer le pouvoir de la couleur. Ouais. Qui vont te permettre de faire donc différents pouvoirs. Oui, tu le poses en fait dans ce qu'ils appellent le temple des initiés de chaque clan en fait. Ce qui permet d'activer la couleur. Donc la couleur effectivement ça permet de te dépatouiller en fait dans tes collections de cartes, d'embêter le voisin, de lui piquer des cartes, de faire des échanges. Et chaque Covent a son scoring a son propre scoring effectivement. Donc c'est un jeu de gestion de main de cartes avec une double lecture puisque soit on la joue sur notre Covent pour marquer des points, soit on la joue dans le temple pour faire les actions. Voilà. Et c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est plutôt... Moi j'ai trouvé ça très simple, mais assez malin en fait. Alors original, c'est peut-être pas le mot parce que ça ne réinvente rien. Je pense. C'est classique, mais c'est bien. Mais ça marche super bien. Ouais, vraiment. Donc, Covenia, c'est chez Bad Test Game. C'est un jeu de Nicolas Val, illustré par Cynthia Bourgault. Et c'est Néoludis qui distribue en français. 2-4 joueurs à partir de 10 ans. Il est parti d'environ d'une vingtaine de minutes. C'est sorti à la mi-février aux alentours de 15 €. Voilà pour Covenia. Chouette, un peu. Peut-être montre un petit peu le matériel. C'est joli. Les illustrations, ce sont des cartes grand format, format tarot. Hop là, j'essaye de pas tout faire tomber. Si tu veux mettre, voilà, c'est celle-là que je voulais voir. La verte, c'est très joli. C'est celle-là que je vous ces deux-là sont très très bien pour vous montrer un petit peu les illustrations. Alors j'ai dit format tarot, non, mais c'est pas un format de carte classique. Vous voyez par exemple les illustrations, ça c'est la famille de ce type de sorcière. Et il y a également celle-ci. Je trouve ça très joli. Et vous voyez les petits numéros en haut, c'est la valeur des cartes qu'il va falloir que je mette dans l'ordre croissant, mais de la même couleur. Hein. J'ai pas le droit de faire ça, par exemple. Je vois pas, mais j'aurais pas le droit de faire ça. Il faut que ce soit de la même couleur, par exemple. Voilà, et chaque carte, donc, comme on le dit, c'est repéré en bas, va avoir un petit scoring particulier. Là, par exemple, les bleus, c'est tout simplement la valeur totale des cartes que j'additionne, que j'aurais posées. Les vertes, ça va être le nombre de cartes vertes que j'aurais posées dans mon Covent, multiplié par le nombre de cartes que j'aurai à la fin de la partie en main. Voilà, par exemple. Il y a plein, donc chaque sorcière a un petit un scoring différent. Et une action différente si on le défausse. Donc très bien ça. Voilà, à l'occasion, franchement, si vous aimez les jeux de cartes, gestion de main de cartes et double lecture et collection, voilà, on ne peut que vous le conseiller celui-ci. Alors on peut rester un petit peu dans le même genre jeu de cartes avec une thématique un petit peu sorcellerie, on va dire, puisque divination. All in Prediction, c'est un jeu qui va mélanger
comme ça se commence un petit peu à se faire beaucoup, le poker. La main de poker. La main de poker. Sauf que dans celui-ci, eh bien, on va tenter avec des actions, des pouvoirs de cartes, on va tenter de deviner qui parmi tous les joueurs autour de la table a la main de cartes de poker la plus forte. C'est pour ça qu'il y a la prédiction. À la fin de la manche. Mon tour de jeu, c'est très simple. J'ai 5 cartes en main et je vais tout simplement, jouer une carte pour son pouvoir. Et elle est défaussée dans la rivière. Généralement, c'est piocher des cartes qui sont dans la rivière, piocher des cartes qui sont face cachée. Ça va me permettre également de demander à un adversaire de me montrer des cartes qu'il a en main, ou alors à demander à un adversaire de demander quelle est sa combinaison la plus forte. Ouais. Voilà, c'est ce qui va nous permettre justement par la suite de faire les prédictions. Oui, et donc tu joues une carte, tu fais les pouvoirs, exactement, et tu la mets dans la rivière. Exactement. Quand la rivière est pleine, c'est le tour de prédiction. Où tu dois deviner qui a la main de carte la plus forte. Alors, au bout d'un moment, tu peux très bien dire, stop, je m'arrête, pour moi, c'est fini. Oui. Je pose mes cartes. Et je suis à l'abri de toute possibilité. Je considère que ma main de carte est la plus forte, ou en tout cas, qui va me rapporter le plus de points. Satisfait. Ouais. Voilà comment ça pourrait ressembler. Par exemple, il y a des runes qui sont tout simplement les points de victoire. Et c'est un jeu de cartes plus ou moins classique, sauf que ça a été réillustré et les couleurs sont changées. Donc il y a toujours le cœur qui est rouge, mais par exemple le trèfle est vert, le carreau est bleu et le pic est un petit peu marron. Et c'est très joli les illustrations au niveau surtout des figures. Bon, on les voit par exemple ici. Moi, j'ai pas trouvé vraiment de sensation à The Gang. J'ai pas retrouvé forcément, tu vois, Max. On y a joué quelques fois à The Gang et All In, j'ai pas du tout eu les sensations de The Gang en fait, puisque on joue une carte. En fait, on se défausse cette carte, on la défausse, elle ne rentrera pas dans ma possibilité de combinaison de poker. Donc là, je la défausse pour son pouvoir. Je vais pouvoir récupérer d'autres cartes pour effectivement améliorer ma main et faire ces fameuses combinaisons de poker. Mais voilà, et après tu as des pouvoirs pour revoir la main des autres et essayer de déduire. Mais tu peux pas vraiment comprendre ce que les autres sont en train de faire, parce que parfois tu pioches au hasard et tu ne le montres pas. Ah oui. Donc après voilà, mais c'est vrai que ça reste quand même à la base la mécanique, les sensations du poker, les combinaisons de poker, voilà. Je te laisse en parler un petit peu plus. Non, c'est bon. Ok, parce que moi, franchement, c'est pas mon truc. Non, mais autant The Gang, je déteste. Celui-ci, ça passe, mais je ne m'amuse pas parce que je n'aime pas spécialement le poker. Ça m'amuse pas. Voilà, je trouve pas ça fun. Dans le sens où, j'aime pas le poker, voilà, tout simplement. Non, mais tout simplement, je trouve pas ça fun du tout, pas amusant. Je m'éclate pas, en fait, quand je joue à ce jeu-là. Nous, on a passé un très très bon moment. Alors, on était 4. Moi et les 2 autres personnes, on s'est beaucoup amusé à améliorer notre main par ces toutes petites actions et à essayer de deviner ce qu'avaient les autres. Et franchement, ça marchait du tonnerre de Dieu. Oui, non, mais c'est pas compliqué. Là, on vient de vous expliquer en gros les règles. C'est pratiquement que ça. Ouais. Mais moi, perso, oui, à faire ta main de poker, ça ne t'intéresse pas. Non, non. Ouais. Voilà, c'était All In Prediction. Alors bon, c'est quand même édité par Next Move Games. C'est un jeu de Phil Walker Harding, donc c'est pas n'importe qui quand même. Hein. Oui. Et illustré par Dan Gartman. Et c'est sorti à la mi-mars à 18 €. Et on continue, on reste encore dans le même thème avec Alchemix. Et ça, Max, toi, tu l'as reçu. Alchemix, c'est un jeu aussi où on va être des sorcières, encore une fois. Oui. Et sorciers, des sorcières. Et on va récolter des ingrédients pour marquer des points. Et surtout convaincre un jury. Chaque jury, alors, est-ce que j'ai
qu'est-ce que j'ai comme photo? Donc là, voilà, ça pourrait être par exemple Ça, c'est les sorciers. nos les sorcières qu'on va incarner. Et Qui les jurés, ont, voilà. qui ont un scoring bien particulier à Donc, eux. par exemple, lui, il voudrait que dans notre espace de jeu, donc ça, la carte blanche qu'on voit au milieu, ben, c'est notre sorcière. Et en fait, à chaque fois, on va récolter des ingrédients dans un ordre et dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire pour récolter des ingrédients. Et on va les placer, en fait, autour de notre carte. Pour faire un espèce de petit tableau building. Et donc lui, celui-ci, il nous dit que si on a un vert ici, un marron ici, un autre vert ici, etc., eh bien on va marquer plus ou moins de points. Là, par exemple, ce qui serait intéressant, c'est de positionner autour de notre sorcière, eh bien sur la droite, une carte verte, puisqu'elle va marquer aussi bien ici, mais elle va y marquer également sur... pour le troisième juré. Exactement. Donc c'est que là où ça va marcher, parce que après les autres ne sont pas d'accord. Donc il va falloir essayer de faire au mieux, de combiner notre tableau building au mieux, en sachant qu'il y a des signets qu'on appelle qu'on va pouvoir utiliser, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre 2 cartes sur le même emplacement, au même emplacement, qui va nous permettre de nous en sortir, peut-être de marquer des points supplémentaires sur ces jurés-là. Il y a d'autres systèmes de scoring, c'est-à-dire que tous les ingrédients qu'on va prendre au fur et à mesure, on les voit là-haut, donc il y a plusieurs couleurs, mais ils ont également eux-mêmes des scorings. Ces scorings, ils sont marqués ici, c'est-à-dire que là, par exemple, cette fiole nous rapportera 4 points par duo de cartes bleues et marron. Celle-ci, 4 points par duo marron et violet. Celle-ci nous rapportera 3 points par éléments salamandre et scarabée. Et ces petits éléments, on les voit sur les cartes en haut. Hein, les petites fioles, les petites patounes, etc. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce multi-scoring, en fait. Voilà, il y a beaucoup de choses à regarder. Il y a 3 niveaux de scoring. Tu vas essayer de combiner ton tableau building pour plaire, en fait, aux jurés. Mais tu vas essayer également de récupérer des cartes pour que ça marque en fonction de tes ingrédients. Oui, et puis en fonction de ton propre apprenti, qui marque en fonction d'ingrédients. Et chaque apprenti va avoir, par exemple, celle-ci, elle a 2 points par fiole et par plante, par exemple. Ça marche super bien. Franchement, c'est un jeu très agréable. Alors les illustrations, bon, on n'aime pas, mais je trouve que c'est un petit peu rigolo, c'est décalé. Mais vraiment, la mécanique est toute simple, mais ça marche extrêmement bien. Oui, et on a la possibilité de combiner en fait plusieurs chapitres d'un grimoire, donc on combine 3 chapitres à chaque fois. Donc ce sont des différents ingrédients. Voilà, en fait. Et qui vont marquer tous différemment, et on peut faire tellement de multiples en fait possibilités de combinaison, c'est super. Oui, parce qu'on a la possibilité aussi de jouer avec les animaux. Oui. On peut avoir un familier. Un familier qui lui va nous demander aussi d'avoir dans notre tableau de cartes tel nombre d'ingrédients de cartes. Une combinaison souvent d'ingrédients ou de cartes de certaines couleurs. De 5 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 20 minutes. Ça sort début avril aux alentours de 20 €. C'est Contrôle Zèbre, l'éditeur, est distribué par Surfing Meeple. Alors c'est bien dommage, il n'y a pas le nom des auteurs illustrateurs. Ils sont notés. Alors où c'est tout petit. Oui, bon, je vais vous mettre les lunettes. Non, mais je vous le dis parce qu'en plus, Contrôle Zèbre, ils sont quand même super sympas. C'est Grégoire Bravet, Alexis Aspecada et Aurélien Médinger. Auteurs, et il y en a un ou 2 même qui font également les illustrations. Voilà, c'est Aurélien Médinger qui fait également les illustrations. Donc Contrôle Zèbre, là. Ils sont vraiment, c'est une équipe super sympa qu'on a déjà rencontré il y a quand même déjà pas mal d'années. Et voilà. Donc Alchimique, c'est une vraie recommandation pour un jeu relativement assez accessible. Je suis étonné qu'il marquait 10+ sur MyLudo. Si, parce qu'il y a quand même le triple scoring. Mais voilà, c'est quand même très accessible. Mais c'est très simple à jouer. Moi, je trouve ça très satisfaisant et très plaisant à jouer. Mais 10+, oui. Ouais. Donc celui-ci, voilà, on vous en reparlera sur Insta. Alors, hop. Oui, très agréable, c'est le mot. Alors Max, voilà, tu nous dis, je trouve sympa comme tableau building, il y a de quoi renouveler les parties, c'est cool, et agréable, c'est le bon mot. Ouais. C'est pas prise de tête, mais t'as vraiment cette petite réflexion de quel ingrédient je vais prendre pour marquer quel point, où est-ce que je vais la mettre sur mon tableau,
et qu'est-ce que je vais essayer d'en faire, qu'est-ce que je vais peut-être aussi prendre à mon adversaire pour pas que lui l'ait. Oui. Il y a ça aussi un petit peu, puisqu'il y a cette espèce de contre-draft qui est aussi intéressant, je trouve ça assez original. Dans l'ordre horaire et dans le sens anti-horaire où chacun va choisir ses ingrédients. Ouais, Franchement, ouais, c'est très cool. Très chouette. Truc en stock. Ah, on a refait truc en stock. On a refait des trucs ce week-end. 2 à 10 joueurs, à partir de 8 ans, des parties d'environ 20 minutes. Alors à 2 joueurs, oui, ça passe. Oui, ça passe crème. Hein. Ça passe très très bien Ça aussi, il n'y a crème. aucun problème. Ça sort aux alentours du 10 avril, aux alentours d'une quinzaine d'euros. C'est chez Matago, sinon à la base c'est All Play. C'est un jeu de Peter C. Hayward et illustré par Snow Conrad. Et c'est Surfing Meeple qui distribue en français. On en avait parlé On en a déjà parlé au retour du Fige. Ouais, effectivement, c'est un jeu qui est quand même assez compliqué à pitcher. Vous allez avoir des petits lacets comme ça de couleurs, donc le bleu, le jaune et le rouge, et chaque lacet correspond à une caractéristique, à un contexte ou au mot en lui-même. Il va y avoir un guide, et il va y avoir des règles, les autres joueurs. Et le guide va donc piocher au hasard 3 règles, donc une rouge, une bleue et une jaune, mais sans les montrer à tout le monde. Il y a que lui qui connaît ce qui est inscrit dessus, et il va placer 2 cartes, 3 cartes, ou 3 sur 5, des cartes indices pour essayer de faire deviner aux autres joueurs quelles sont justement les contraintes ou les règles pour chaque anneau, la caractéristique, le contexte et le mot. Alors, le mot, par exemple, on le voit dans notre exemple, c'est contient des voyelles répétées. Voilà, et les chercheurs ne le savent pas. Donc ça, évidemment, les autres ne le savent pas. Donc, on va poser abeille. Donc là, oui, il y a un E et un I, donc ça marche. Donc on va le poser ici. Enfin, les 2 L. C'est des voyelles. Ah, les voyelles répétées. Oui. Et donc là, ça marche aussi pour pingouin, hein, puisqu'il y a le O, U et le I. Donc ça marche ici. Mais il a mis ici, puisque ça marche aussi pour la caractéristique du mot, de la règle. C'est-à-dire que c'est froid. Ah oui. Donc le pingouin, il a bien 2 voyelles répétées, mais également, il considère que c'est froid. Ah oui, il vit dans le Tu vois, voilà. Pareil pour le glaçon. C'est la caractéristique, elle est ici, donc c'est froid, mais également, ça correspond au contexte. Donc, qui peut être trouvé lors d'un mariage. Donc effectivement, des glaçons, on peut en trouver lors d'un mariage. Au contraire de l'encre qu'on ne trouve ni lors d'un mariage et qui n'a pas 2 voyelles répétées. Enveloppe, ça peut être trouvé dans un mariage. Et il y a également 2 voyelles répétées. Et là, le combo parfait, église. C'est froid. Ouais, ça, on peut considérer que c'est froid. Il y a 2 voyelles. Il y a 2 voyelles. Eh bien, non, en fait. Bah oui, parce que je suis en train de réfléchir, là, église. Il n'y a pas 2 voyelles répétées. Là, c'est une petite erreur, je pense, parce que ce mot-là ne devrait pas être ici. Il devrait être juste ici. Ouais, je pense. Il correspond à la caractéristique, donc froid, et peut-être trouvé lors d'un mariage, mais il ne fait pas partie du mot, du contexte, enfin de la règle du mot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 voyelles répétées. Non. Ah, 2 voyelles répétées peut-être identiques, pas forcément côte à côte. C'est marqué répété. Ah, mais peut-être, mais pas forcément côte à côte. Pas forcément côte à côte. Ok, donc là, pour abeille, alors tu vois déjà, si moi je suis celui qui doit trouver, déjà je pars ça va être dur. Ouais. Ah oui, répété mais pas à côté. Max nous confirme. Bon, il y a le I pour pingouin, il y a le E pour abeille, par exemple. Voilà. Okay. Bon, alors du coup. Et en fait, ça c'est vraiment très très dur pour les chercheurs. Faut quand même le reconnaître. Et donc toi, à ton tour de jeu en tant que chercheur, tu vas des cartes. Et par déduction. Tu vas essayer de tenter de poser une carte à un endroit pour essayer par déduction et pour deviner quelles sont les règles. Enfin, tu vas pas devoir essayer de deviner les règles, mais tu vas essayer de deviner où est-ce que la carte va être le mieux placée. Donc oui, par déduction, les règles. Et de connaître la règle. Ouais. À peu près. À peu près. Et tu peux t'en sortir aussi avec le aucun. Voilà. Puisque quand même le but du jeu, c'est en tant que chercheur de se défausser de toutes ces cartes dans sa pioche et dans sa main. Et on a gagné si on a tout défaussé
avant que le guide ait lui-même défaussé en fait toutes les cartes qu'il va pouvoir remettre au fur et à mesure pour de plus en plus nous aider. Mais plus en plus il nous aide, et ben finalement la fin de la partie approche. Ouais, et c'est ça. Voilà. Ouais, ouais. Donc là, on voit quelques exemples de caractéristiques, de contexte et également de mots. Et je trouve que le plus dur c'est la caractéristique, et comme on se disait, il faudrait relire un petit peu avant. En fait, les caractéristiques pour se les mettre un petit peu en Et tête. ouais, Hein. parce que tu vois, pèse plus lourd qu'une chaise. Comment tu peux sans savoir, Ouais. tu peux deviner que la règle, c'est ça pèse plus lourd qu'une chaise. Ouais. Et ça, tu peux Ou pas. généralement absolument toujours pas de la le même trouver. taille. C'est chaud. Ouais. Mou, peut-être que tu Mm. pourrais peut-être le déduire, mais c'est pas évident. Le plus facile, peut-être, c'est le mot. Ou Oui. voilà, il y a 2 syllabes, ou un mot de 5 lettres ou moins, Ou ou ça commence contient par au moins ou ça R. commence par une voyelle. Voilà. Voilà. Ouais, ouais. Le mot c'est peut-être le plus facile. La caractéristique c'est quand même très très dur. Et quelques exemples de cartes trucs. Ouais. Mais alors moi franchement j'aime. Parce que je pense que c'est très clivant. D'ailleurs c'est clivant entre nous deux. Faut Ouais. le dire de suite. Moi j'aime beaucoup. Toi tu m'as fait deviner, je me suis éclaté. Je me suis éclaté à poser les cartes aux bons endroits, à deviner les règles de tout. Mm. je m'éclatais vraiment. Toi, t'as passé un seul quart d'heure. Non, j'ai vraiment subi ma partie. J'ai pas du tout aimé. Alors j'ai un petit peu plus apprécié ma partie en étant le guide, Ah c'est-à-dire oui. qu'en essayant de faire deviner les règles de justement de chaque truc, enfin chaque règle. Ouais. Mais en tant que chercheur, non, ça m'a vraiment pris la tête. J'ai vraiment pas du tout aimé ma partie. C'est trop, c'était trop compliqué. Puisque la règle du contexte, c'était La caractéristique. peut prendre feu. Ouais. Il y en avait une autre, c'était le contexte, c'était se trouve à la maison. Oui. Et le mot, je sais plus ce que c'était. C'était deux lettres qui se suivent. Voilà. Ouais. J'ai évidemment le truc de peut prendre feu. Mais c'est impossible à trouver. Donc t'es là, tu poses des cartes, tu comprends rien à ce que tu fais, t'as l'impression vraiment d'être un teuteux. Non, j'ai vraiment subi, j'ai pas du tout apprécié ma partie. À voir par la suite après quand tu joues peut-être, on est à jouer que 2, mais peut-être quand tu joues à plusieurs en tant que chercheur, c'est peut-être un petit peu plus facile parce que justement tu discutes avec tes partenaires, tu essayes de mettre en corrélation plusieurs trucs, tu dis il y a peut-être ça, donc les cerveaux fonctionnent différemment, donc peut-être que en coop justement tu peux arriver à te mettre d'accord et avoir plus de facilité. En tout cas pour moi ça n'a pas du tout marché en tant que chercheur, mais j'ai un petit peu plus apprécié en tant que justement en tant que guide. Oui. En même temps, moi je me suis éclaté. Quand j'ai fait le guide, les règles étaient quand même beaucoup plus simples. Je pense que c'était plus simple pour moi. Je devais faire deviner quelque chose de vivant. Oui. C'était la règle. Et l'autre, c'était fabriqué par l'homme. Fabriqué par l'homme. Donc 2 trucs latéralement opposés, fabriqué par l'homme et vivant. Donc voilà. Et la contrainte, la règle du mot, c'était commence par une voyelle. Une voyelle, ouais. Donc ça a été quand même relativement assez simple pour toi à trouver les trucs. Ouais. Max, tu nous dis je suis en compétitif en équipe de 2. Ça marche mais c'est pas évident du tout, j'imagine. Et le coop ça reste quand même le mieux. Hein. Ouais, clairement, mais voilà, c'est hyper original ça. Ah oui, c'est original, ouais, mais bon. Moi j'aime beaucoup. Voilà, c'était trucs en stock. Kumata. Ou Kumata, comme vous voulez. C'est sorti le 13 mars aux alentours d'une 20aine d'euros, de 4 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 15 à 20 minutes. Eh bien, c'est chez Cosmolido, c'est un jeu abstrait, mais qu'ils ont fait, j'allais dire joli. Les autres jeux chez Cosmolido sont très jolis aussi. Mais là, il est thématisé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, alors que les autres jeux abstraits sont vraiment du jeu abstrait dans le plus simple. Abstrait. Ouais, voilà. Et donc là, voilà, Kumata, eh bien, ils ont fait un enrobage très agréable à regarder avec des couleurs assez chatoyantes mais pas agressives. Et c'est un jeu abstrait où on va chaque joueur avoir des dominos et on va tenter de les poser
sur l'espace de Et jeu, surtout de recouvrir ceux des autres. de recouvrir la valeur des autres, mais essayer de ne pas se faire recouvrir ses propres valeurs. Puisque le but, c'est de marquer le plus de points. Les points, c'est tout simplement les valeurs qui sont encore visibles sur l'espace de jeu à la fin de la partie. Voilà. Donc, on peut très bien jouer à 2, ça fonctionne très bien, évidemment, parce que c'est du jeu abstrait, mais ça fonctionne également très bien à 4 joueurs. Ouais. C'est plus nerveux à 4. Oui, là, tu marques beaucoup moins de points qu'à 2. Hein. Ouais. Voilà, par exemple, une configuration de joueurs avec un joueur qui joue les hippopotames et un joueur qui joue les crocodiles. Donc, à mon tour de jeu, eh bien, je vais avoir le choix de positionner un de ces 3 dominos sur l'espace commun, évidemment en respectant la contrainte de un 2 doit recouvrir un 2 et un 1 doit recouvrir un 1. Et la tuile que je pose doit être à cheval sur au moins 2 tuiles. Ça, c'est la mécanique de base. Et après, c'est là où il y a quelque chose de très, on va dire, un petit peu calculatoire, c'est qu'on a tous les mêmes dominos, avec les combinaisons standard, donc il y a le 4-4, mais on sait très bien qu'il y aura le 4-3, il y aura également le 4-2, le 4-1 et le 4-0, enfin pas le 0 mais le vide, celui-ci c'est un petit peu le joker, on peut le positionner où on veut. Donc il y a toutes les combinaisons de dominos comme ça avec les valeurs, donc on va essayer de se souvenir un petit peu de ce qu'on a. Tu vois, par exemple, le 4-4, je vais pas le mettre de suite parce que sinon elle va être recouverte assez rapidement. Bon, pour éviter qu'on recouvre un demi-domino, j'ai les petits jetons qui sont là. Donc à 2 joueurs on en a 2, mais à 4 joueurs on en a qu'un seul. Et une fois que je joue un domino, je vais positionner un de ces jetons par-dessus. Et là, à ce moment-là, eh bien, plus personne ne pourra recouvrir ce domino. Et en plus, à la fin de la partie, ce jeton va me marquer autant de points que le niveau d'étage où il est situé. Voilà. Donc, un petit jeu abstrait qui marche extrêmement bien et qui en plus est joli à regarder. Ouais, très joli. Avec du chouette matériel puisque les tuiles sont quand même épaisses, de très bonne qualité et franchement c'est donc vous voyez là la configuration à 4 joueurs, on n'a plus que 2 piles de dominos et on n'a que un seul jeton. Et c'est vrai, tu dis c'est plus nerveux à 4 joueurs. Plus nerveux à 4. Voilà pour Kumata, donc 2-4 joueurs 8 ans et plus, 15 à 20 minutes de partie, c'est chez Cosmo Ludo, un jeu de Claude Leroy, illustré par Marimaka et c'est BlackRock qui distribue en français. Voilà Kumata. Et on a joué à Fantôme à foison. Alors nous n'avons pas la boîte, mais on y a joué avec les copains qui avaient la boîte. Alors on avait déjà fait une première partie une moitié de partie à Cannes. On n'avait pas eu le temps de finir. Et donc là on y a rejoué Fantôme à foison. Bah c'est plutôt pas mal en fait. C'est un petit puzzle game dans lequel on va. Je reviens un petit peu sur mon avis, pardon. Je t'ai vas-y. coupé, non. Je reviens un petit peu sur mon avis parce qu'on y a joué avec les bonnes règles. Ouais. Et oui, c'est vrai qu'à Cannes on y avait joué avec pas les bonnes règles. On a joué avec 3 autres personnes, une famille avec un enfant. Bon, qui n'avaient pas compris les règles. Qui n'avaient pas compris, voilà. Bon, nous, on était à la base, on voulait jouer que tous les 2, mais quand il y a des joueurs qui s'invitent à la table, pas de problème, bien sûr, tu vois, c'est un petit peu le principe du festival, c'est toujours fun. Sauf que, voilà, ils se sont embrouillés dans les règles qu'on nous avait expliquées correctement, ils se sont embrouillés. Et moi, je savais plus, en fait, ce qui était bon ou ce qui était plus bon. Et finalement, on a joué avec leurs mauvaises règles à eux. Et bon, après, on savait qu'on n'allait pas faire la partie en entier. Donc, bon, on n'a pas insisté, on n'a rien dit, on a joué un petit peu comme ça. Mais ça donnait un petit peu les sensations. Puisque les sensations, donc, de Fantôme à foison, donc, le thème, c'est qu'on va construire notre propre souterrain avec des chemins, avec notre petit chariot, et sur ces chemins, eh bien, on va y croiser des monstres, des fantômes. À foison. Et voilà. Et chaque monstre qu'on va croiser va nous rapporter des points, mais il va nous rapporter des points uniquement à la fin de la partie. Oui. Donc, il y a une tripotée de scories. Ouais, il y en a quand même pas mal. Donc, à mon tour de jeu, c'est très simple. Je prends une des piles des tuiles disponibles. Une des tuiles des piles. Oui, des tuiles de piles. Ouais. L'inverse, allez, une pile de tuiles et vous allez révéler au fur et à mesure. Donc, si j'en dévoile une et que la tuile que je dévoile me convient, tu la prends. Ok, je m'arrête, je mets mon chariot dessus, elle est pour moi, elle est réservée, joueur suivant.
Le joueur suivant, eh bien, va faire pareil. Il va révéler une tuile. La tuile ne l'intéresse pas. Il la laisse. J'en veux pas. Ouais, et c'est au joueur suivant. Et c'est au joueur suivant qui va reprendre la même pile de tuiles et qui va révéler une autre tuile si jamais la tuile qui a déjà été révélée ne l'intéresse pas. Oui. Parce que si la tuile qui est déjà révélée l'intéresse, il met son chariot dessus, joueur suivant. Il y a cette espèce de, un petit peu de stop ou encore, dans le sens où soit tu choisis une tuile déjà révélée, s'il y en a pas, qui t'intéresse ou qui n'est pas révélée, eh bien tu prends la pile et tu révèles une tuile. Voilà. Au risque bien, justement, si tu dis, celle-ci est pas mal, mais j'aimerais bien avoir quelque chose de mieux, mais au risque de te la faire voler parce que eh bien le joueur suivant lui va dire celle-ci elle m'intéresse, tant pis pour toi, il fallait la prendre. Voilà. Donc on va construire notre intéressant. Ouais. On va construire notre petit tableau comme ça de tuiles avec ces chemins et à la fin, une fois que donc on aura positionné nos 9 tuiles, on va compter les points. Les points, on va les compter en fonction de chaque monstre ou chaque fantôme. Donc, le feu follet, ça va me compter tant de points si j'ai autant de feux follets. Les golems, ils vont me rapporter tant de points s'il n'est pas adjacent à un autre golem. Le fantôme, il va me rapporter tant de points si dans le chemin que je fais où il est situé, j'ai au moins 3 fantômes. Les chauves-souris vont me rapporter tant de points si elles sont par paire, adjacentes, etc. Puisque chaque monstre va avoir son propre scoring. On va marquer des points en fonction également si j'ai relié les bons types de portes ensemble. Là en l'occurrence, par exemple, si cette tuile là va effectivement ici, je vais avoir relié cette porte là à celle-ci, c'est les mêmes types de portes, je vais marquer 2 points par tuile qui relie chaque porte. Sinon les portes standards, elles rapportent 1 point par tuile qui relie les 2 portes. Donc il y a pas mal de scoring un petit peu, que ce soit au niveau des fantômes, mais que ce soit également au niveau des portes des petits gemmes. C'est surtout les fantômes. Oui, c'est surtout les fantômes. D'ailleurs, je pense qu'un enfant, il se perd complet dans le scoring ces fantômes. Alors, avec un enfant, tu peux la jouer cool. Voilà, il prend la petite tuile. Il y a tel fantôme, il est mignon, je le mets sur. Oui, voilà. Sans trop vraiment calculer, mais parce que en tant qu'adulte, là, tu passes un moment à calculer, savoir quel chemin tu vas prendre, comment tu vas l'organiser, mince, j'ai pas ça. Et tel fantôme a calculé son scoring indépendamment des autres, waouh. Bon, après, c'est vrai que... Alors attention, on le voit là, c'est du 10+, donc c'est pas spécifiquement c'est pas un jeu enfant. Non, même si les illustrations pourraient porter à croire que c'est un jeu enfant. Je pense qu'on les perd. C'est du 10+. Après, un enfant peut très bien y jouer en faisant tout simplement un chemin. Il relie, il fait connecter les chemins, il relie d'une porte à une autre. Il prend le plus de fantômes possible. Voilà. Tu n'es pas obligé de regarder tous les scorings. Mais si tu veux vraiment jouer... tu optimises à fond. C'est un bon jeu familial, quand même. Oui, en tant qu'adulte, tu as un autre niveau de lecture. Donc c'est chez Asmodée et distribué et édité en français par Asmodée, sinon c'est Lockout Game. C'est un jeu de Michael Liu et illustré par Nel Diel. Et c'est sorti début mars aux alentours de 23€. Oui Max, tu nous dis un sympa le fantôme à foison, mais pas mal de scoring. En général, tu zappes au moins 1 ou 2, tu restes focus que sur certains. Et parce que tu peux pas marquer sur tout, tu es obligé de te dire en fonction de ce qui sort et de ce que tu as commencé à faire, tu dis ok, je laisse tomber celui-là, je vais plutôt me concentrer sur ça, etc. Donc oui, tu peux pas... Mais effectivement, Max, c'est pas si évident à tout optimiser. Non, c'est pas évident. Non, c'est pas facile. Bon, en sachant que tu peux faire des cul-de-sac avec tes chemins, c'est pas très grave. Mais bon, il y a certains monstres, fantômes en tout cas, qui te disent que ça ne marque que des points. Par exemple, je pense au vrai petit fantôme blanc, qui marque que des points sur ce même chemin. Ouais. Donc voilà, c'est pas si facile. C'est pas si simple que ça. Si, c'est simple. La mécanique et le jeu en lui-même, il est simple, mais c'est dans toute la scoring que tu vas mettre en place. Allez, celui-ci, Pirate King, c'est pareil, on peut pas vous montrer la boîte, puisqu'on a joué ce week-end avec les amis. 2-5 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 20 minutes, Pirate King, de l'or et des épées. Oui. Et ça, c'est plutôt fun.
Ça sort début mai aux alentours d'une quinzaine d'euros. Donc, vous le reconnaissez, la boîte Biseau, c'est chez Gigamix. C'est Francky Bu, eh bien, auteur et illustrateur de ce jeu-là. Très joli. Comment on pourrait définir Pirate King au niveau de la mécanique? C'est un tableau building. Non, c'est pas un tableau building. Non. C'est du... Du stop ou encore, ouais. Dans lequel tous les joueurs vont avoir le même deck. C'est du deck building. C'est ça que je cherchais. Stop ou encore. Oui. Voilà, c'est les deux mécaniques qui sont qui sont carrément imbriquées ensemble. Donc tous les joueurs ont le même petit deck de cartes avec, eh bien, des petits personnages qui vont nous rapporter soit des pièces, soit des épées. Et à la façon, ou alors des malédictions, et à la façon d'un stop ou encore, on va dévoiler des cartes pour avoir plus de pièces et plus d'épées que ses adversaires. Mais attention, si tu as 3 malédictions, ce sont des petites icônes qui sont sur les cartes, tu es maudit, tu perds tout, et les autres joueurs continuent à jouer sans toi. Une fois que tout le monde s'est arrêté, eh bien là, on va comparer le nombre de pièces et le nombre d'épées pour aller se servir. Donc là, intervient la mécanique du deck building pour aller se servir de nouvelles cartes dans la rivière de monstres ou de personnages ou alors d'équipements en utilisant nos pièces et nos épées. Et la force d'épée pour être le premier à choisir le monstre. Voilà, il n'y a pas une question de j'ai tant de pièces à dépenser. Non, c'est celui qui a le plus de pièces qui se sert en premier. Et ensuite dans l'ordre décroissant, du nombre de pièces et du nombre d'épées. Et ensuite les cartes, et les cartes qu'on achète, en fait, elles vont avoir des pouvoirs un petit peu plus forts, avec plus de pièces, plus d'épées. Et des fois, elles ont des pouvoirs de retournement, de cartes. Et des fois, on n'a pas envie, des fois, on a envie, mais il y a des points, en fait, sur ces cartes. Et à la fin de la partie, eh bien, celui qui a le plus de points remporte la partie. Tout simplement. C'est plutôt pas mal. Moi, j'ai passé un très très bon moment. J'aurais presque, j'ai envie d'y rejouer. Oui, c'est un deck building famille, en fait. Oui, c'est du 8+. Une initiation au deck building. Et puis, alors attention, du stop ou encore aussi, c'est facile. J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus du stop ou encore. Oui, parce le que dans deck la mécanique est très léger, c'est un peu léger, en sachant que tu ne peux pas épurer ton deck, donc voilà. Mais bon. Et tu construis ton petit deck. Et à chaque fois, tu défausses tes cartes, tu reprends ton paquet, voilà. Oui, mais il y a un léger deck building. Oui. Effectivement, on ne peut pas épurer. Mais tu peux choisir quand même les monstres ou les équipements. Tu peux choisir les effets, ceux qui vont t'arranger, bien sûr. Voilà, c'est un petit deck building max léger, assez léger. Faut pas s'attendre à une ascension, par exemple, tu vois. Non, mais là, c'est pas du tout. Voilà, c'est un petit jeu qui est rigolo dans justement ce qui intervient, le stop ou encore, où ça met un petit peu de piment, en tout cas, au deck building. Voilà pour Pirate King. La traversée du désert. Ah, ben voilà, on y a joué enfin dans sa version définitive à 4. Parce qu'on vous en a parlé la semaine dernière où on y avait joué à 2. Non, à 2 ça marche pas du tout. Moi je trouve pas. À 2, c'est pas le jeu n'est pas optimisé. Non, ça n'a pas réel intérêt parce que le jeu prend vraiment tout son sens quand tu joues à 4 en fait. Vraiment là, c'était vraiment bien. Et là, voilà, je reviens un petit peu sur mon avis précédent, c'est-à-dire qu'à 2, c'est pas. Non, c'est pas fifou. Je me suis un petit peu ennuyé. Et là, à 4, dit ok, d'accord, maintenant je comprends le jeu. Oui, tu là, te dis ok, je vois bien, je vois où est-ce que la mécanique et où est-ce que Rainer Knizia, en tout cas, puisque c'est l'auteur, veut nous emmener, quel type de sensation il veut nous apporter en jouant à la traversée du désert. De blocage. Donc la traversée du désert, 5 joueurs à partir du 10 ans, des parties d'environ 45 minutes, c'est sorti à la mi-mars. Donc c'est Asmodée qui le distribue et le localise en français. Chez Allplay, c'est un jeu donc de Rainer Knizia, illustré par Daniel Profiri et Yen Le. Ou Lee, je ne sais pas. La traversée du désert avec ce grand plateau, avec une petite mise en place relativement assez rapide dans lequel on va poser des oasis, des points d'eau et surtout, eh bien, on va positionner nos guides. On a 5 guides. On a 5 guides à notre couleur et chaque guide a sa couleur. Eh bien, en fait, on va avoir un chameau de différentes couleurs avec les 5 couleurs. Alors, je l'avais dit, mais je le redis, daltonien.
passer votre chemin sur la traversée du désert, ça va être très compliqué pour différencier les couleurs, puisque c'est vraiment super important les couleurs, puisque chaque caravane, donc la suite de chameaux que vous allez positionner, eh bien c'est ce qui va vous permettre de marquer des points, de faire ces suites de caravanes et de faire des zones pour faire des encerclements ou passer sur des oasis pour récupérer la tuile et marquer des points. Mais là, par exemple, on voit que cette caravane bleue là, eh bien, elle appartient aux joueurs roses. Cette caravane rouge, elle appartient aux joueurs verts. Donc là, par exemple, un autre léger la différence. Hein. Entre le bleu, le vert. Oui, parce qu'il y a le vert, le jaune, le bleu. Il y a un autre vert, il y a un noir. Pour le guide, mais ça fait beaucoup de couleurs. Bon, une fois que tu as compris le tu truc, nous dis, même non daltonien, tu t'y perds. Hein. C'est un petit peu, voilà, c'est à 5, je sais pas ce que ça peut donner. Ça... Mais à 4, c'était très bien. À 4, vous voyez, ça a plutôt bien marché. Bon, j'ai trouvé ça pas mal. J'en fais pas des folies. Si je devais y rejouer, oui, j'y rejouerais avec plaisir. À 2, bof. Non. À 4, oui, si on me propose une partie, je rejoue sans problème. Oui. Parce que c'est relativement assez simple. Donc, à ton tour de jeu, tu vas prendre 2 chameaux d'une couleur ou de 2 couleurs différentes et tu vas les positionner sur une de tes caravanes. Donc là, par exemple, si je suis le joueur rose, je vais pouvoir prendre une caravane, un dromadaire bleu et admettons, parce que on n'a pas qu'un seul guide, hein, en fait. Hein. Je vais peut-être avoir ici mon guide avec un dromadaire jaune, par exemple, et débuter une caravane jaune. Pour essayer de faire une zone par ici, par exemple. Oui. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué et le jeu prend vraiment tout son sens à 4 joueurs. 4. Voilà, à 5, je ne sais pas. Peut-être que ça ferait un petit peu le foutoir, mais à 2, ça n'a pas grand intérêt, je trouve. Voilà, donc on vous en reparle parce qu'on y a rejoué donc avec la configuration à 4 joueurs. Idéal. Ouais. Alors là, on va passer sur la vue comme ça, très rapidement, pour que je vous parle de ce jeu-là. Je te laisse le prononcer, j'aime bien quand tu le prononces. Le Bloodhound. Voilà, Bloodhound. C'est un jeu qui arrive en financement participatif. N'hésitez pas à marquer un petit commentaire. Je le mettrai dans les commentaires sur YouTube et sur Insta pour vous amener sur le lien de la campagne participative sur KS. C'est un tout petit jeu de cartes. Oui, Kezako. Was ist das? Alors, si je vous dis la mécanique du Durac, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça te dit, Max? Le Durac, c'est un jeu traditionnel de cartes russe. Oui. Donc des pays de l'Est, plus généralement. Ça lui dit pas. Alors, je vais vous expliquer rapidement un petit peu les mécaniques traditionnelles. Dans le Durac, vous allez avoir un certain nombre de cartes en main et vous allez attaquer un autre joueur. Comment faire pour attaquer? C'était simple. Dans la mécanique de base du Durac, vous attaquez avec une carte. Anthony, je t'attaque avec une carte rose de valeur 8. Donc, c'est un petit peu à la façon d'un jeu de pli. Anto, il va devoir répondre, se défendre avec la couleur rose, mais d'une valeur supérieure. Pour me défendre. Pour se défendre. Ou alors, tu peux te défendre avec la couleur atout. Oui. Qui est définie en début de partie. Ou alors, je ne défends pas. Ou alors, il ne se défend pas et à ce moment-là, il va récupérer toutes les cartes qui ont été... ma main. Donc, du coup, il va améliorer sa main. Bon, alors, c'est quand même un jeu de défausse. Je récupère, mais attention, c'est un jeu de défausse. Et oui, parce qu'il va falloir ne pas être le premier à se défausser de sa main de carte. Il va falloir être le dernier. Il ne va pas falloir être le dernier à avoir des cartes en main. C'est le Durac. Il n'y a pas un gagnant. Il y a un perdant. Il y a un perdant. Le Durac, ça veut dire l'idiot. L'idiot, voilà. Donc là, Bloodhound, c'est ça veut dire idiot. Le chien stupide. Voilà, qui reprend la mécanique donc du Durac avec des pouvoirs et bien des choses supplémentaires puisque pour attaquer je vais pouvoir également jouer des combinaisons de cartes, soit des suites de même couleur, soit de cartes de 2 ou 3 cartes
de la même valeur. Et le défenseur doit se défendre, eh bien, carte par carte sur ces jeux-là. Et on peut être attaquant et on peut aussi aider à l'attaque. Oui. Le pauvre défenseur, il doit se défendre sur Exactement. deux fronts, en fait. Et c'est le truc un peu qui est un peu original, c'est que, en fait, eh bien, le défenseur, des fois, il faut savoir renoncer à se défendre pour récupérer des cartes qui pourraient être intéressantes. Pour la grande finale. Voilà. Pour la grande finale. Et alors Max, eh bien, bien joué. Tu l'as trouvé, effectivement, récemment, chez nous, Gigamic, en tout cas Bakaku Édition, a sorti le jeu Ratak qui reprend le plus simplement possible cette mécanique. Voilà, et c'est exactement ça. Sauf que, eh bien, celui-ci, eh bien, déjà, je le trouve plutôt plus joli. C'est mignon. Mais parce oui, que, avec ces petits teckels comme ça qui... oui, parce que ça, c'est un jeu de mots, tu sais, Bloodhound, ça veut dire idiot, et comme Durak, ça veut dire idiot aussi. Bah, du coup, il y a un chien. Voilà. Ben, les teckels, c'est le chien allemand, par excellence. De Bavière. De Bavière. Bah, ils sont super jolis, je trouve, avec ces trucs-là, comme ça. Avec leur couronne, ils sont un petit peu... Si, c'est mignon. C'est un peu décalé. Allez, on va dire c'est décalé. Moi, je trouve ça mignon. J'aime bien. Alors, je voulais vous montrer parce que j'aime bien les cartes 1, voilà. Ah, et les cartes 1, tu peux changer là, toi. Alors, les cartes 1, voilà, c'est ça. C'est que avant d'attaquer, bien que ça fasse, voilà. Avant d'attaquer, tu peux décider de défausser une carte 1 pour changer la couleur d'atout. En fonction des cartes que tu as en main. Voilà. Moi, je trouve ça très, autant, Ratak, j'avais pas trouvé ça, c'est pas mal, mais bon. J'ai préféré. En fait, voilà, c'est parce que j'ai préféré jouer à Bloodhound, puisqu'il y a un petit peu, ça, il va un petit peu plus loin que la simple mécanique qu'on vient de vous expliquer. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez aller sur Kickstarter. Ça devrait, alors c'est pas encore, mais ça devrait arriver bientôt. Alors, l'éditeur, je l'ai pas en tête, parce que non, mais c'est indiqué ici, mais c'est un voilà, ils ont mis que les voyelles, les consonnes, pardon. Sinon, l'éditeur, Kurzweiler, oui, un truc comme ça. Je l'ai plus en tête. Je suis désolé. En plus, ils sont super sympas. Ils ont eu donc la gentillesse de m'envoyer tu peux chercher sur Internet, un prototype. Mais non, mais c'est marqué là. Hein. Ah, bah avec tes lunettes. Alors, c'est Kurzweiler. Mais je sais pas parler en allemand, donc c'est toi qui devrais savoir le dire correctement. Eh bien, Kurzweiler. Voilà, tout simplement. Je peux le faire. Voilà. Je mettrai en commentaire le lien pour aller voir un petit peu la page du financement participatif. Ouais, c'est vraiment un proto découpé à la main avec des cartes en carton. Mais voilà, je vous en ai parlé parce que j'avais trouvé ça assez sympa. Hop, on va revenir sur... non, pas ça et ça. Alors, on a presque terminé notre débrief ludique. Mais je pouvais pas m'en empêcher de vous reparler de God 5. Allez. Parce que vraiment, God 5, c'est vraiment mon petit chouchou du moment. Je le trouve... On n'a pas arrêté d'y jouer. On y a joué, je sais pas combien de fois déjà, à ce jeu-là. C'est des parties qui durent 10 minutes et je le trouve excellent. Ça a vraiment été pour moi ce jeu une révélation parce que Johan Levé nous fait des jeux de logique et de déduction costauds, balèzes, et en tout cas pour moi trop compliqué. Ça ne me, je n'y arrive pas. Mais alors autant celui-là, waouh, t'as l'impression d'être un génie quand tu trouves. Et non, mais je le trouve excellent. Une direction artistique chez Blue Orange top. Qui est super mignonne. Forcément, tu as envie d'aimer ce jeu. Non mais carrément. Et la mécanique est ultra simple. C'est vraiment, et je propose ce jeu demain avec mes collègues. Oui. On va voir si ça marche aussi bien avec moi qui n'aime pas les jeux de logique et de déduction, voir si ça marche aussi. Parce que vraiment, celui-ci, c'est mon chouchou du moment. Je le trouve génial. Voilà. Donc, je vais pas vous en reparler parce qu'on en a déjà parlé. Mais si vous aimez les jeux de déduction et de logique, vous pouvez faire des parties express en 5 minutes. Si vous aimez pas les jeux de déduction et de logique,
eh bien, vous pouvez le tenter, vous allez voir, à mon avis, vous allez changer d'avis. Coucou Sophie. Coucou Sophie, bienvenue. Sophie, est-ce que tu ferais pas un petit live sur Twitch là, qu'on te fasse un petit raid, si tu veux? Voilà, donc on a terminé pour le débrief ludique de ce soir. On fait rapidement le petit débrief du débrief. On vient de vous parler très rapidement du God 5, mon chouchou du moment. La traversée du désert qui finalement se joue très bien à 4, pas très bien à 2. Pirate King, qui va mélanger un petit peu le deck building et le stop ou encore, dans un univers de pirates tout mignon. Fantôme à foison, celui-là aussi, il est mignon, dans lequel on va créer en fait notre petit chemin dans une mine pour rencontrer le plus de fantômes possible. Kumata, 2 ou 3 ou 4 joueurs, un jeu abstrait avec des dominos qui est très très bon. Truc en stock, voilà, bon, moi je suis un peu passé à côté. Moi j'adore. Lui il adore, à revoir parce qu'on y a joué, à 2, je suis tombé sur un truc qui était vraiment pas évident. T'es tombé sur un truc? Je suis tombé sur un truc qui était pas facile, voilà, et il était en stock. Alchemix, ça c'est une chouette recommandation, je vous conseille vivement de vous y intéresser parce que c'est un petit tableau building qui est bien plus malin que il en a l'air. All-in prédiction, bon, ça reprend les sensations un petit peu de poker avec des petits pouvoirs. Pareil, celui-ci je suis un petit peu passé sans que ça m'intéresse réellement, mais ça marche bien. Autour de la table, ça a bien marché. Ouais. Covenia. Voilà, celui-ci c'est une petite découverte que je vous recommande fortement de vous y intéresser parce que c'est un espèce de gestion de main de cartes et avec des cartes à double lecture. Soit on les joue dans notre tableau pour marquer des points, soit on les joue dans une autre partie, le temple, pour activer des pouvoirs. Schwinner, le jeu de pli qui va mélanger le scout et le panda spin. On va pouvoir retourner des cartes pour améliorer sa main et tenter de réaliser les paris que nous avons fait en début de manche. Red Notice, 2 joueurs asymétriques, une faussaire, une agente fédérale, c'est la course-poursuite, et bien savoir qui va échapper à l'autre et qui va arriver à rattraper l'autre. Ouais. Très cool pour un jeu d'ambiance coop, que tu saches dessiner ou pas, tout le monde est à la même enseigne puisque tu dois suivre des pointillés pour tenter de faire deviner un mot à tes partenaires. Shape It, là aussi, on reste sur du coop dans lequel on va tenter de faire deviner des mots à ses partenaires, mais pas en dessinant, en agençant des formes. Et Carnival of Sins, le jeu... le jeu d'ambiance du moment. Alors, on a commencé avec Carnival of Sins et on termine avec God 5, qui sont pour moi les 2 jeux chouchous du moment. Carnival of Sins, dans le jeu où on va lancer des dés, on va jouer des cartes pour aller récupérer des dés et tenter d'avoir le plus de points en fonction des valeurs de dés. Et voilà pour ce petit débrief ludique. Bon, Sophie, elle est OK. Je pense que c'est un truc en stock. Écoute, ouais, il y a des jeux comme ça où ça te correspond moins. Il y a des jeux comme ça, voilà, où ça me correspond, des jeux où ça me correspond beaucoup moins. Je suis étonné d'aimer autant God 5. Je suis pas spécialement étonné de pas trop aimer All-in Prédiction. Parce que voilà, truc en stock, je m'attendais quand même à que ce soit un peu plus fun pour moi, mais bon, on y rejouera parce que peut-être que je suis mal tombé en tout cas sur les règles, les règles très très dures à faire deviner. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à venir sur Twitch tous les lundis à 20h avec Anto. On vous parle donc de ce qu'on vient de faire, des jeux de société auxquels nous avons joué. On vous donne notre avis. Sinon, il y a également le jeudi également à 20h sur Twitch avec Loli où on vous parle des sorties de la semaine, des jeux de société. Sinon, on vous retrouve toute la semaine sur Insta en story pour le partage des découvertes et les partages ludiques et également pour les reviews de jeux de société toutes les semaines. Oui. Merci beaucoup. On vous souhaite de passer une bonne soirée. Amusez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao. Salut.